On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier épisode de L'amour né dans le pré. Alors, il faut savoir que je viens juste de faire arriver Nadine dans le foyer. Ils se sont à peine parlé. Et là, Nadine a vu Derek dépasser ses limites amoureuses et envisage de rompre. Ça commence bien, hein, voilà, ça commence bien. Donc, à peine arrivée, Nadine est allée se poser sur la télé. Viens regarder la télé avec elle, hein, quand même. Elle envisage de rompre à peine arrivée, hein, quand même. Hein. Mais en même temps, elle est épanouie. Ça n'a aucun sens, Nadine. Et à peine il arrive et elle va pleurer dans le lit. Éternelle optimiste. Bah, heureusement qu'elle est cœur d'artichaut, quoi. Donc, elle est retriste. Bah, il y en a pour 8 heures, quand même. Hein. Et elle va pleurer, du coup. Ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Ah ouais, encore? Moi, je pense qu'elle serait en mode ouais, vas-y, ma fille. Elle est allée voir Derek. Oh, elle redevient enjouleuse d'être avec lui. Il veut ronchonner à propos du prix des choses de nos jours. D'accord. Et elle veut l'embrasser. On est quand même vraiment sur 2 salles de ambiance. Hein. Et du coup, il se barre et elle l'aura même pas embrassé. Elle retourne pleurer. Regarde, elle revient pour parler avec Derek. Hein. Bon, j'ai l'impression que ça se passe pas très bien, mais ça, bon, je m'y attendais. Mais que en même temps, elle a quand même envie d'essayer. Elle envisage de rompre, mais parler de mariage? T'es sérieuse? Mais il est réticent à s'engager. Et elle veut encore embrasser. Alors, est-ce que ça va se faire cette fois-ci? Parce qu'à chaque fois, elle a envie de l'embrasser, ça se fait pas. Alors... Non, bah non, elle va pleurer. Lui, il avait l'air chaud là quand même. En mode genre, ah oui, ça y est, on se fait des bisous. Il va cuisiner où? Non, dans la salle de bain. Ah, ça c'est pénible. Hein. Sur l'évier, ça a aucun sens. Si t'es pas fichu de cuisiner ici, pourquoi est-ce que tu peux cuisiner sur l'évier de la salle de bain? Ça n'a aucun sens. Et elle veut participer à la cuisine. Ben très bien, c'est une bonne idée. Elle participe vachement de l'autre côté de la porte, ok. Oh, ils ont une relation saine? Ben écoutez, go, hein. Si vous me dites que c'est sain, ben c'est sain, mais moi je suis pas sûre. Hein. On va faire un petit event, peut-être, un événement enterrement. Non. Un événement tout court. Ouais, ça, il risque d'en avoir besoin à un moment donné. Pour l'instant, ça va. Donc, on va se contenter de faire une soirée un peu sympa. Alors, c'est bien parce qu'on arrive en boîte, mais dans cette boîte, il y a vraiment que nous, quoi. Ah, lui, il s'ambiance à fond, mais il y a personne qui danse. J'ai discuté avec Nadine et je la trouve très sympathique. Bon, Nadine, elle est au bout de sa vie, hein, disons-le. Alors là, il parle à tous ses amis de Nadine. Hein. Donc, pour rappel, hein, Emmanuel était un des prétendants de Safia. Donc, le monde est vraiment petit. J'ai été trop optimiste. Alors, c'est rigolo parce que du coup, quand il y avait, justement, en plus, c'était lié à Safia aussi. Donc, l'ex de Safia, le père de sa fille, qui a rencontré Benoît, il a dit exactement la même chose. Du coup, l'événement est terminé. Ils vont nous faire un petit crac-crac, là, l'air de rien, sur un lieu public devant tout le monde. Et après, ils vont rentrer se coucher. Peut-être que ça ira mieux, du coup, entre eux, là. Mais du coup, lui, il aime faire crac-crac, donc ça devrait le satisfaire un petit peu, là. Ça perturbe pas trop les gens autour, quand même. Hein. Agréablement satisfait, complètement satisfaite. Ah, bah, il s'est bien occupé d'elle. Oh, je vois rien, mais voilà, ils étaient en train de s'embrasser enfin depuis le temps. Alors du coup, nous voilà chez la sœur et son mari d'ailleurs et leur fils. C'est Justine qui est la sœur donc de Derek et la mère de Anna. Donc Derek est très proche de sa nièce, qui est sa voisine du coup. Il va parler à sa sœur de Nadine. Rompre avec? Ben non quand même. On va pas abuser, hein. Ils sont vraiment très proches hein, avec Anna. Ta sœur ne l'aime pas, mais bon, après, ils sont pas très proches, hein, mais ça la fout mal quand même. Attends, tu fais quoi, Nadine, là? C'est juste que t'es enjouleuse? Parce que ça me paraît bizarre, là, quand même. Ah, bah lui, il aime bien Nadine. Lui qui fait une sieste sur sa chaise. Bon, la rencontre avec la famille est quand même très particulière. Déjà, Anna a l'air de s'être barrée. Bon, je sais que t'es enjouleuse, mais quand même, ça, c'est un peu chelou, ta façon de lui parler. Oh, elle va embrasser Derek. Oh, ils ont une super relation avec Jeff. Hein. C'est là, normal. Sans pression, ils s'embrassent devant la sœur et le frère. Enfin, le beau-frère. Oh, c'est mignon. Elle lui offre une rose. Je me sens très insatisfaite dans notre relation. Et elle vient de lui offrir une rose. Ah oui, mais c'est vrai qu'il aime pas ça, je pense. Quoique c'était un cadeau. Il aimait les cadeaux, je crois. Mais je crois qu'il aime pas ça non plus, c'est ça? Voilà. Quand même très particulier tout ça. Ouais, insatisfaction extrême. Alors, c'est pas bien de faire ça, hein, mais on va quand même le faire, je pense. Je sais, on n'est pas chez nous. Et alors? Et du coup, lui, ça le dérange pas de faire pipi caca avec du monde ici, lui. C'est inapproprié, arrête. Elle est trop choquée. Mais elle est rentrée quand même pour leur dire mais elle a raison, ceci dit. Mais bon, perso, même si je l'avais pensé, je pense que je serais pas rentrée dans la pièce quand même. Je suis très insatisfaite, à nouveau. Oh, il est devenu joyeux? Mais je comprends pas. Genre, il est devenu joyeux parce qu'il se sent bien, j'imagine. Mais en même temps, c'est vachement descendu, ça. Déjà, ils étaient de base âme sœur, ils sont passés amants, et là, ils sont tourtereaux. Oh, elle aussi, elle est joyeuse. Bon, finalement, ils se sentent peut-être pas si mal alors ensemble. Nadine est fantastique. Ah, Mathieu, il nous aime bien. Ah ouais? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi elle est très insatisfaite? Oh, punaise, elle aime pas l'affection. Et elle aime pas offrir des cadeaux. Alors que lui, il aime faire des cadeaux. Wait, attends, what? Il y a la faucheuse? What? Oh, il est mort? Mais attends. T'es vraiment en train de me dire qu'il y a Jacques qui est en train de mourir? Pourquoi tu meurs, Jacques?
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu. Vas-y, supplie pour Jacques quand même. Je sais même pas ce qui lui est arrivé. Vas-y, parle à la faucheuse là. Allez Derek, fais un effort. Ouais, bon, vous sortez dans le couloir pour discuter. D'accord. Ah? Ça a marché? Wait, attends, je suis en train de voir. Attends, c'est passé rouge? Pourquoi? Rien que de bons amis. Y a rien qui va, hein, quand même. Hein. Le séjour s'est avéré plus compliqué que prévu. Ou pas, peut-être que finalement c'était exactement ce à quoi je m'attendais. On retrouve Benoît et Nathan qui sont partis à Copperdale en vacances en amoureux. Et à peine arrivé, il y a Nathan qui va parler avec Benoît. Alors les connaissants, on sait déjà comment ils vont faire passer le temps. Ah, quoique, ils voulaient aller regarder la télé. Bon, c'est pas grave. Les factures. Super. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, il veut se fiancer avec Benoît. Je sais pas si Benoît, il en est encore là. Et quoi qu'il arrive, ils se suivent. Hein. Tu peux aller à la salle de bain, c'est pas grave. Hein. Ils en sont à un stade. S'il y en a un qui fait caca, l'autre va lui parler quand même. D'habitude, c'est quand même très souvent Benoît qui va voir Nathan, là. Et là, Nathan, il est à fond. Après, peut-être que Nathan était content aussi de comment ça s'est passé quand ils étaient à Soulani. Ça a bien matché quand même avec sa famille. Bon, on va se déplacer, oui, avec Nathan. Donc, on arrive à tes tendances. Lecture de poésie expérimentale. Ok, ben go, hein, si vous le sentez. Ah, il aime bien. Je pense qu'ils vont tous les deux créer un look. Alors, ils ont maintenant créé tous les deux des tenues. Alors, ils vont s'offrir chacun la tenue qu'ils ont créée. Benoît a l'air content du cadeau. Et ensuite, on va chacun enfiler la tenue qu'on a faite. Ça va être notre petite tenue de vacances. Alors, est-ce qu'il aime Nathan? Je crois. Ça lui va pas si mal. Hein. Et les deux, ils sont très colorés quand même. Hein. Personne n'est habillé comme nous. Et peut-être que c'est tant mieux. Hein, parce que autant lui, c'est assez... Enfin, au final, c'est assez sympa, je trouve. Lui, c'est un peu plus particulier. En même temps, c'est Benoît qui a choisi. Hein, donc voilà. Ah, du coup, ça y est, c'est à lui. Évidemment, Nathan le regarde. Il fait des recherches. Bah si c'est pas mignon, ça. Benoît est passionné de jardinage et Nathan, là, il y a des plantes et il y va. Ah, mais d'accord. Mais ça n'a aucun sens, Eric, d'être là. Et surtout de travailler ici. Admirer le ciel avec Benoît. Oh. Nathan lui propose de faire toutes les attractions, mais aussi bien Benoît, lui, il voulait juste faire crac-crac dans chaque attraction. Ce serait pas très étonnant. Alors, commander à manger. Voilà, de la glace. Oh, à la pâte à cookies. Vas-y, tu prends ça. Enfin, moi, j'aurais pris ça, peut-être. Ou au chocolat. Par contre, il te montre des donuts, mais il n'y a que des glaces. Hein. Ah, je crois qu'il a froid au cerveau. À l'issue de ce séjour sous le signe de l'amour, le couple a passé les semaines suivantes à voyager. Lorsqu'est venu le moment de reprendre une vie normale, Nathan n'a pas traîné et a quitté immédiatement Soulani pour venir s'installer dans la même ville que son cher et tendre Benoît. Un an après leur passage dans l'émission, les tourtereaux s'aiment toujours comme au premier jour. L'aventure de l'amour né dans le pré ne s'est pas passée comme prévu pour Safia. Au cours des mois qui ont suivi l'arrêt du tournage, elle a pourtant repris contact avec Gwendal, qui a accepté de lui donner une seconde chance. Leur histoire se poursuit encore aujourd'hui, un jour après l'autre. Seul l'avenir nous dira si leur romance est faite pour durer. Après un séjour en amoureux sous haute tension, Nadine et Derek décidaient sur un coup de tête de s'unir au Festival de l'amour. Quelques semaines plus tard, Derek quittait Nadine et son ranch sans jamais revenir. L'entourage de Nadine a répondu présent comme toujours pour l'aider à recoller les morceaux de son cœur brisé. Il est même possible que Théo, l'un des prétendants dont elle est devenue très proche après l'émission, commence à ressentir autre chose que de l'amitié à son égard. Depuis leur séjour romantique à Tartosa, Tristan et Ava ne se sont plus quittés. La jeune femme a aussitôt emménagé à la ferme où elle continue de filer le parfait amour avec son agriculteur. Après un an de relation, nos amoureux sont désormais mariés et ont accueilli au sein de leur foyer une petite fille du nom de Marina. C'est ainsi que s'achève cette saison de l'amour né dans le pré. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.